Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors cela fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé, mais je ne suis jamais bien loin. Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui n'engage que moi, et je ne vous demande pas, bien entendu, d'y croire. Alors, aujourd'hui, le titre de la conférence s'intitule « La vie, comment ça marche, pas comme vous croyez ». Du plus loin que je me souvienne, très jeune, me sentant en exil dans ce monde, je me posais cette question. La vie, comment ça marche? Je regardais autour de moi et tout le monde avait l'air d'avoir sa réponse sans se poser de questions. Quelle chance, me disais-je. Je me sentais exclue de ce qui pour chacun semblait aller de soi. Pendant plus de 40 ans, je me suis posé moult questions sur la vie, obsédante, qui m'a répondu à travers moult épreuves, principalement jusqu'à un grand choc émotionnel, lors duquel il m'a été donné de vivre en esprit et de voir en esprit certaines choses, d'avoir enfin mes réponses, d'accéder à une grande clarté, non pas d'ordre intellectuel ou émotionnel, mais bien au contraire en faisant effondrer mon moi psychologique pour faire place nette à l'esprit qui m'a alors éclairé comme jamais auparavant. Alors, je vais vous parler plus particulièrement dans cette conférence, je vais mettre le focus sur ce qu'on appelle l'amour, grand mythe de la société occidentale qui s'effondre, tel qu'il a été compris en tout cas. Et c'est très délicat d'en parler, parce que justement, ça peut soulever beaucoup d'émotions, car nous sommes tous très attachés à cet amour-là. Nous avons vécu dans un monde où le concept, l'idée, l'impression de l'amour a été porté au nu, à travers la littérature, les films, la musique, l'art en général, la vie en particulier, la spiritualité pour ceux qui en avaient. La plupart d'entre nous avons baigné dans une spiritualité vécue ou implicite, dont l'imprégnation pouvait être inconsciente, mais où l'amour était érigé en vertu suprême, allant jusqu'au sacrifice de soi, l'amour inconditionnel, le pardon absolument nécessaire, tendre l'autre joue, etc. Les figures incarnant ces valeurs absolues ont été mises sur un piédestal. Et on a d'ailleurs découvert, pour plus d'un d'entre eux, qu'ils n'étaient pas ceux ou celles qu'ils prétendaient être. Pour peu que l'on aspire à un haut idéal, on a vécu cet amour, on a cru à cet amour, et on a voulu le faire vivre en nous, autour de nous. Alors, je tenais à dire par rapport à ce que je vais dire ensuite, que je m'adresse bien sûr dans cette conférence aux personnes qui ont une conscience morale. Parce que pour tout homme dans ce monde, ça commence bien sûr par là. Je ne m'adresse pas à des psychopathes ou autres pervers, êtres qui habitent notre planète, qui bien souvent, en toute impunité, pillent, volent, violent, détruisent en sachant ce qu'ils font, défiant par là même tout minimum de conscience, car elle n'est pas encore née chez eux ou à un stade très embryonnaire. Pour une personne avec une conscience, je parle toujours de cette conscience morale, qui appartient à l'ego, qui distingue le bien du mal. Pour elle, le bien va de soi. En tout cas, déjà, ne pas nuire à l'autre intentionnellement. Cela tombe sous le sens. Souvent, il a fallu à ces mêmes personnes de rudes épreuves, car comme l'a dit Balzac, les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal. Il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine. Et certains, sans foi ni loi, n'ont pas attendu pour exploiter leur naïveté. Un des premiers pas que nous franchissons est donc de sortir
de la naïveté et de faire preuve de discernement. Toujours, ces mêmes personnes se sont aperçues, d'autre part, que la vie ne fonctionne pas au mérite, mais en plus, que le bien que l'on croit faire peut se retourner contre nous. Prenez le temps de regarder dans vos vies, regardez là où vous avez cru agir par amour et comment la situation s'est peut-être retournée contre vous et a pu même, dans certains cas, virer au cauchemar. Tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, si on continue d'aimer comme on a aimé, notre évolution va être ralentie. Mais si cet amour humain, bien sûr, convient à une personne, si elle pense qu'aimer comme elle aime, c'est le must, c'est bien entendu son droit le plus absolu. Mais cet amour-là, sur le chemin de l'évolution, est un obstacle, une illusion. Vous l'avez très certainement vécu ou le vivrez. Nous avons cherché, nous avons mendié, nous avons donné, nous avons vécu tout tendu que nous étions vers cet amour humain qui nous a fait vivre des apothéoses, mais aussi des enfers. Il nous a tenus en haleine et en laisse, a colonisé nos esprits et mis nos émotions sens dessus, dessous. Et en plus, il nous a été dit, il te sera demandé comment tu as aimé. Ce qui n'a pas aidé à prendre ses distances, tout amoureux que nous étions de l'amour. Et notre sensibilité a bien souvent été exploitée, nous détournant par là même de notre centre, de l'énergie vibratoire qui appartient à notre essence, qui est amour, intelligence, volonté réelle. Alors nous n'avons pas lésiné sur notre engagement envers cet amour. Nous avons entendu des phrases comme « on n'aime jamais de trop », etc., etc. Et on était d'accord, fous que nous étions. Et que s'est-il avéré au fil du temps et de nos expériences? Que cet amour-là est une méconnaissance de l'amour véritable, l'amour cosmique, une voie sans issue, parce que aimer tel qu'on l'a connu appartient aujourd'hui à une conscience retardataire. Cette conscience retardataire a été nécessaire pour l'humain, pour son évolution, mais ne l'est plus aujourd'hui. Cet amour a développé, bien sûr, chez l'homme de grande qualité, qui a parfait ses corps subtils. Mais un homme qui ne vit que d'amour humain se sentira à un moment donné très désemparé et affaibli. Plus on est évolué, plus on est sensible aux sentiments. Plus on est évolué, plus on doit les détruire dans l'œuf. Et ce qui se passe, c'est que plus on est évolué, plus on pense qu'on doit les entretenir. C'est Bernard de Montréal qui l'a dit. C'est tellement subtil et tellement vrai. Ce sont les êtres spirituels qui souffrent le plus de l'amour et c'est justement là où ils seront confrontés. Et ce n'est pas facile. Il faudra accepter de voir que ces sentiments étaient bien souvent liés aussi à des besoins de l'ego. Et ça, déjà, c'est tout un chemin pour que s'opère une forme de détachement. Maître Eckhart, théologien, philosophe du Moyen-Âge, plaçait le détachement au-dessus de tout. Je crois même qu'il plaçait le détachement au-dessus de l'amour. L'amour, tel qu'on nous l'a inculqué, nous fait faire des choses qui nous font agir contre notre propre lumière, qui est un principe de vie et d'énergie. Le véritable amour n'appartient pas à notre ego, aussi évolué soit ce dernier, et il peut être très, très évolué spirituellement. Et sur le plan collectif, ce monde d'ailleurs qui n'a eu de cesse de nous parler d'amour est un monde en guerre, qui a toujours manipulé la naïveté humaine, en lui faisant même faire des choses, adhérer à des choses au nom de l'amour. Si l'amour était sur terre, nous vivrions en paix, en harmonie. Aussi,
les plus courageux d'entre nous avons accepté, il y a quand même un certain temps, de comprendre que notre amour humain n'était pas véritablement ce que l'amour est. Ce sont des formes d'amour, des impressions d'amour. Après des siècles de cécité, nos yeux se sont dissillés. Il me semble qu'avant de vivre l'amour, on dira cosmique, il nous est demandé de devenir intelligents. Pas l'intelligence issue de l'intellect, mais l'intelligence issue de l'esprit. Ici, sur Terre, le bien et le mal sont souvent entremêlés. Ils appartiennent à la dualité et nous devons passer à un niveau supérieur. Et la vie emploiera tous les moyens pour nous montrer que tout ce qui vient d'un niveau inférieur ne peut pas porter de fruits, même le bien qui vient de l'ego. C'est pas évident à comprendre. Un des derniers bastions de l'ego, c'est le bien qu'il croit faire. Et il y croit dur comme fer. Mais même le haut bien spiritualisé doit passer sous la flamme de l'esprit pour être transmuté en esprit. Et là, vous ne vivez plus de conscience morale, dont je parlais tout à l'heure, appartenant à la dualité, mais de conscience habitée par l'esprit, ce qui n'a rien à voir. Ainsi, lorsque vous n'êtes plus attaché à ce que vous pensiez être, à vos actions que vous pensiez bonnes, vous devenez enfin disponible. Vous devenez une coupe vide, à l'image du Graal et de la coupe, qui contient une grande vérité, sauf qu'elle se trouve à l'intérieur de nous, et que cette coupe ne doit pas rester vide, elle doit être remplie par l'esprit. Vivre en esprit, ça a un prix. Il faut souvent payer un prix très fort. Vivre en esprit, c'est être dans le réel et non dans l'illusion. Mais nous avons tellement cru que le sel de la terre, c'était d'aimer comme on a aimé, que sans cet amour-là, la terre déjà sens dessus-dessous n'y arriverait pas. S'arracher, se détacher du bien qu'on croyait suprême, passe par un grand chavirement, chamboulement, bouleversement du cœur. Le bien est l'opposé du mal, mais l'amour cosmique transcende le bien et le mal. Alors, la grande question est comment accéder à cet amour cosmique. Il est important, avant de rechercher cet amour, il me semble, de devenir intelligent en comprenant déjà ce qu'il n'est pas, en comprenant que nous sommes l'obstacle. Et nous sommes très, très obstinés dans nos comportements. Je crois que c'était Einstein qui disait qu'il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. C'est pas rien. Alors, tout d'abord, il faut le vouloir en faisant preuve d'une volonté extrême. Rien ne doit nous arrêter. C'est l'histoire d'une vie, de notre vie. Accepter d'être éclairé par notre esprit qui nous montrera tout ce qui doit être vu. On peut compter sur lui. Alors, pas tout d'un coup, rassurez-vous, parce qu'on n'en sortirait pas indemne. Ce qui peut grandement nous aider, c'est de comprendre que la manipulation est à tous les niveaux. Nous sommes manipulés à tous les niveaux. Alors que nous sommes des êtres de lumière, mais tout cela a tellement été mis sous le boisseau pour que l'homme ne se prenne pas justement pour ce qu'il est. Et quand on voit la difficulté justement à habiter véritablement ce que l'on est, et l'homme souffre d'une seule chose, en fait, c'est d'ignorance, c'est aller à très grande échelle. Nous sommes manipulés sur Terre par des oligarchies très, très obscures, et occultement, nous sommes manipulés par l'astral, qui représente le monde de la mort et qui n'a aucun intérêt à nous voir sortir de ces griffes acérées, puisqu'elle se nourrit de nos émotions. C'est très important pour nous, il me semble, de comprendre notre situation actuelle. On ne peut s'échapper uniquement que si on sait qu'on est enfermé et par qui on est enfermé. Ça aide à trouver l'issue. Ceux qui ne reconnaissent pas les barreaux de leur prison ne chercheront pas la sortie.
Mais l'esprit est à l'œuvre comme jamais pour nous éclairer, j'insiste, éclairer. C'est comme si quelqu'un tenait un grand flambeau à l'intérieur de nous et nous montre ce que personne ne nous a jamais montré auparavant. Ni les religions, ni les philosophies. Personne. Et ça se passe au niveau individuel. Chacun le vivra à sa façon. Et l'esprit ne prend pas de circonvolution avec nous. Il sait quand nous sommes prêts, suffisamment matures pour voir et tenir bon face à ce que nous avons vu. Le reste, ce sont des enfantillages nécessaires, bien sûr, qui cajolent, qui consolent. Et on en a tous besoin à certains moments. Mais l'esprit, lui, tranche. Ça peut faire très mal sur le moment, mais ça ne vous induit jamais en erreur. Jamais. L'esprit vous amène à voir progressivement que vous n'êtes pas votre ego, vous n'êtes pas toutes ces histoires. Enfin, nous ne sommes pas toutes ces histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et auxquelles on peut être attaché. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on est très attaché à notre identité, car sans elle, nous sommes confrontés à cette question. Qui sommes-nous si nous ne sommes pas notre identité? Creusez la question. Le vide risque de se pointer et c'est là souvent où il y a la tentation de recul. Parce que très vite, on va dire oui, mais le vide n'existe pas, le plein est là. Et la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. Il peut y avoir une période où le vide est là. Et nous ne sommes pas habitués. Et c'est là où tout peut commencer, véritablement. Et sachez que l'esprit, c'est tellement puissant qu'il peut faire des choses inimaginables, comme par exemple effacer notre mémoire souffrante. On ne devient pas amnésique, mais notre passé n'est plus émotionnel. C'est très intéressant et important, à mes yeux en tout cas, de comprendre que tout le mémorial emmagasiné en nous, c'est l'âme, qui porte tout ce qu'elle vit dans cette vie, dans d'autres vies, en tout temps, en tout lieu, espace, planète et autres. Mais c'est hyper chargé, une âme. C'est très, très chargé. Et ça a de fortes tendances, ça tire par ici, par là, c'est habité, c'est plein de désirs qui peuvent aller à l'encontre de l'esprit. Donc ça alourdit considérablement. Et l'esprit doit en quelque sorte vider l'âme de cette mémoire pour la rendre disponible à la fusion avec l'esprit. Et l'histoire, notre histoire personnelle, n'est alors plus active, c'est-à-dire plus souffrante. Vous allez être allégé d'un poids. Et c'est vrai, quand le Christ a dit « Venez à moi, mon joug est léger », je trouve que ça prend tout son sens. Vous ne portez plus de bagages lourds. On se souvient, mais sans affect. Et lorsque le passé n'est plus, le présent s'ouvre. Alors, vous vivez hors référence sociétale, idéologique ou religieuse. Seule l'énergie de l'instant vous meut. Eh bien, vous voyez vraiment que cette mémoire puisse disparaître, mais jamais je pensais qu'une telle chose soit possible. Et pourtant, ça l'est. Ça peut se passer soit partiellement, soit totalement. Mais bien souvent, il y a une préparation. Et cette préparation, c'est la non-identification à ce que l'on voit en soi. Donc, bien sûr, apprendre à être l'observateur, s'exercer encore et encore. Cet enseignement n'est pas nouveau. Je me souviens, plus jeune, de le lire. De lire justement, vois tes pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Ça n'était pas d'une grande aide. Parce qu'à vrai dire, il manquait quelque chose qui éclaircisse vraiment. Et je pense que c'est là que l'enseignement de Bernard de Montréal est fondamental pour les temps que nous traversons, quand il dit que la pensée vient d'ailleurs. C'est fondamental. Et il nous éclaire avec ce qu'il appelle le mensonge cosmique. Nos pensées nous sont imposées. Elles ne viennent pas de nous. Enfin, j'entends la multitude de pensées qui nous servent
Absolument pas. Alors évidemment, ça dépend des êtres, hein. Certains sont moins assaillis de pensées, d'autres beaucoup plus. En ce qui me concerne, c'était quand même, j'ai vécu des bombardements de pensées en boucle. Alors, vous voyez, comprendre ça, mais c'est une véritable révolution. Parce que nous quittons Descartes, hein, je pense donc je suis, qui a été la pensée maîtresse ou phare de l'Occident, valorisant l'intellect, alors que ce que nous sommes n'a pas besoin de penser pour exister. Nous sommes énergie. Enfin, je m'entends quand je dis ne pas penser. C'est pour cela que nous faisons tous l'expérience des pensées qui tournent sans cesse dans notre tête, sans apporter la moindre réponse. Et cela se passe individuellement et collectivement, où la cacophonie continuera de plus belle, car l'intellect est en faillite programmée pour nous faire passer à un autre niveau de conscience. Savoir que lorsqu'on est astralisé, on pense avec des pensées qui ne sont pas les nôtres, ça donne un positionnement intérieur beaucoup plus affirmé, beaucoup plus infaillible. Mais pour beaucoup, c'est compliqué d'admettre que nous sommes le fruit d'une programmation, que le libre arbitre est une illusion. Et deuxièmement, que nos pensées ne nous appartiennent pas. Pour beaucoup, ce n'est pas entendable, alors que c'est la voie de la délivrance, pour revenir sur son axe vibratoire et être libre de toute emprise. Alors, nous sommes acculés à constater que l'humain coupé de sa nature cosmique est perdu. Avant d'habiter notre rayon d'intelligence, nous devons constater notre indigence. L'homme pense, il peut d'ailleurs penser avec une grande profondeur, avec beaucoup de sensibilité, de subtilité, de finesse, mais si les pensées restent maîtresses, il ne vit pas vibratoirement. Et le passage, comme vous le savez, n'est pas facile, car il faut penser contre nous-mêmes tout ce qu'on a cru. Car la croyance appartient à un monde qui est mort. Et l'amour, tel qu'on nous l'a enseigné, appartiendra bientôt au passé. Enfin, ce bientôt prendra, à mon avis, du temps, car si on est un peu honnête, ce n'est pas une mince affaire. Alors, lorsque l'on comprend que notre mémoire psychologique est manipulée par l'astral, c'est énorme et ça change totalement la donne. Bernard de Montréal dit, très intéressant, c'est le plan le moins expliqué et le plus utilisé contre l'homme. Le fait de comprendre ce plan permet en effet à l'homme de retrouver un mouvement de liberté en lui, car l'astral est le plan qui nous divise contre nous-mêmes, avec les peurs, la culpabilité, la honte, l'attachement, l'impuissance et tout le chapelet de chaînes invisibles qui nous rendent malades. C'est le plan de l'émotion en roue libre, de la pensée qui tourne sans fin. Comme vous le savez, je propose des lectures d'annales akashiques, enfin pour certains d'entre vous en tout cas vous le savez, et si vous avez suivi ce que je viens de vous dire, ce n'est pas bien entendu pour rajouter de l'histoire à l'histoire, hein, puisque les annales, il s'agit de raconter une vie passée, mais de faire en sorte que vous sortiez petit à petit de l'histoire. Bien entendu, l'ego ne peut pas se sortir de l'histoire. Il ne le veut pas, il ne le peut pas. Même s'il le veut, en fait, il ne le veut pas. Donc, c'est l'éclairage de l'esprit sur l'histoire qui agit. Mais il y a différents plans de compréhension des annales, parce que l'éclairage peut se faire aussi sur le plan de l'ego, de l'histoire qui se joue. Ça peut venir, par exemple, vous voyez, je vais raconter une vie, et dans cette vie, le personnage va faire quelque chose qui va faire en sorte que sa mère meurt. Elle se retrouve aujourd'hui avec cette mère qui, quelque part, a une attitude
envers elle qui est totalement incompréhensible. Et grâce aux annales, vous comprenez parfois des choses qui sont, des relations qui sont totalement irrationnelles. Et ça vous permet de prendre du recul, de la distance. Ça vous donne une grande force de positionnement. Vous voyez, c'est plus mental, ça devient vibratoire. Et vous pouvez aussi, évidemment, en comprenant vos schémas subtilement, ne plus vouloir entrer dans cette danse qui dure depuis trop longtemps, qui vous entraîne là où vous ne serez jamais bien, car loin de votre essence. Vous comprenez avec force que l'histoire n'est que le prolongement de votre moi psychologique qui appartient à votre programmation et non pas au champ unifié de conscience qu'est votre esprit, qui contient la vie, que vous avez cherché partout ailleurs en vain. Les annales permettent aussi de revisiter les émotions pour arriver à un champ de neutralité, de détachement, qui n'est pas l'absence d'amour, mais l'absence d'emprise de toutes sortes. Et Dieu sait que l'esprit humain est fasciné et influençable à souhait tant qu'il ne fonctionne pas sur son axe vibratoire. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de ne plus vivre d'émotions, de devenir froid, insensible, distant, s'endurcir. Il ne s'agit pas de cela. Mais nos émotions ne doivent pas interférer avec notre intelligence. Donc, avec les annales, vous les revivez pour vous en détacher et pour entrer en contact clairement avec votre intelligence pure. Regardez dans vos vies le nombre de fois où vos émotions ont interféré avec votre intelligence et les répercussions que cela a pu avoir. Alors, si vous voulez encore vivre d'émotions, ce que je propose n'est pas pour vous, mais si vous avez compris leur insanité, comment nous sommes entre leurs mains des marionnettes actionnées par l'astral en créant un assujettissement qui va à l'encontre de la lumière que nous sommes. Donc, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez que la quête s'arrête et entrer dans le réel de votre vie, en vivre le contentement plein, ce que je vous propose peut grandement vous aider. Parce que mon intention est certes de vous amener ailleurs, mais pour mieux vivre ici, avec une nouvelle force de positionnement vibratoire. Alors, il y a 3 étapes. Vous me contactez et pendant 1 heure, nous discutons. Ensuite, je vous envoie un audio avec l'histoire que j'ai captée pour vous et on se revoit une 3e fois. Le programme, vous l'avez compris, c'est quitter les rivages de ce qu'on a appelé jusqu'à présent la vie et qui n'était qu'un succès d'années de vie pour entrer dans le royaume lumineux de la vie, car nous sommes la vie même, la couronne de gloire. On parle du corps de gloire. La couronne de gloire de chaque être humain se trouve à l'intérieur de lui, dans sa propre vie et nulle part ailleurs, même si tout est fait pour nous en détourner. Soyons audacieux, le front haut, car la rencontre avec nous-mêmes est inscrite de toute éternité. Le seul écueil à la compréhension de la vie, vous l'avez compris, c'est qu'elle ne peut pas se faire avec la psychologie humaine parce qu'elle est au-delà. Et je réponds donc au titre de la conférence. Voilà, alors vous trouverez sous cette vidéo les liens si vous désirez me contacter pour les annales akashiques. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence et je vous dis à très bientôt.